Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je me suis dit qu'une petite actu rapide en vidéo condensée pour ce deuxième trimestre 2025 pouvait être sympathique. Je pense surtout à tous les élèves gestionnaires de paye qui passent le titre professionnel là cet été. Et puis de toute façon pour l'année 2025, voilà, il y a quand même pas mal de changements, donc voici un petit récap rapide. Alors on va commencer par les indemnités journalières de la CPAM concernant la maladie. La limite a été abaissée. Avant, elle était à 1,8 SMIC ici. Donc on avait une limite avec un salaire à 3 243,31. Là maintenant, depuis le 1er avril, la limite est abaissée à 1,4 SMIC. Donc voilà, ça a quand même un impact important. Le salaire à retenir ne peut pas être supérieur à 2 522,58. Voilà pour la maladie. Ensuite, n'oubliez pas qu'au 1er mai, il y a une nouvelle grille pour le prélèvement à la source, le taux neutre. Donc il est dans le BOFIP, évidemment, le bofip.impôt.gouv.fr. Vous pouvez récupérer en PDF, exporter tout le barème. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas de taux personnalisé, donc un taux neutre. Ça, c'était le deuxième changement. Maintenant, dans les matrices vraiment reliées au bulletin de salaire, il y a un changement de taux chômage. En fait, le chômage, voilà, il était ici avant de 4,05 et au 1er mai, il va passer à 4. Enfin, il est passé maintenant à 4%. Donc, on a perdu donc 0,05% ici. Ça a un impact évidemment sur le taux de la réduction générale des cotisations patronales, la RGCP. Alors, on va regarder en détail ce qui va se passer par rapport à la RGCP. Le taux de la RGCP, il y a plusieurs manières de voir les choses. On a l'explication dans le BOSS. Moi, j'ai choisi de ventiler les deux taux en deux périodes. Donc, on a la première ventilation du T qui va s'appliquer du 1er janvier au 30 avril. Comme d'habitude, en fait, celle-ci, elle était à plus ou moins de 50 salariés. On reste sur la fraction accident de travail à 0,46 et on va donc garder le taux. Donc c'est toujours 0,3194 ou 0,3234, plus ou moins de 50 salariés. Donc ça va s'appliquer pour les salaires du 1er janvier au 30 avril. Il n'y a pas en fait d'effet rétroactif sur le nouveau taux. Le nouveau taux qui s'applique à compter du 1er mai. Quel est-il? Eh bien, on a donc enfin la fraction accident de travail qui est arrivée, puisqu'on attendait ça par donc après les lois de financement de la sécurité sociale, les décrets. On sait maintenant que tous les taux AT des entreprises donc, vont changer cette année au 1er mai et sans effet rétroactif. Donc ici, le taux de la fraction qui est pris en charge, en tout cas dans la RGCP, ça sera maintenant 0,50 au lieu de 0,46. Et inévitablement, le taux baisse ici pour le chômage puisqu'il est passé à 4%. Donc on sait que le taux maximum maintenant pour les entreprises inférieures à 50 salariés est de 31,93 et 32,33. Bon, in fine, ça ne fait pas beaucoup de changements. Donc ça veut dire que quand on calcule la RGCP, voyez-vous, moi j'ai un taux qu'on appelle taux 1 pour la première période. Je vais donc cumuler tous mes salaires, mes coefficients, etc. Et dans la deuxième période, le taux 2 recommence finalement comme si c'était un peu à zéro au mois de mai. Vous voyez, il n'y a plus de le salaire cumulé ici, eh bien c'est que le mois de mai. Je ne vais pas le SMIC cumulé, pareil. Voilà. Donc on a vraiment deux périodes différentes. Et ça, on le retrouve bien dans le BOSS, ici dans les allègements généraux. Donc on retourne donc dans le boss.gouv.fr. On a un petit peu toutes les explications. Alors si on descend, on a le paragraphe 370 qui nous rappelle que le montant de la réduction générale est limité évidemment au montant des cotisations et contributions qui permettent de déterminer la valeur maximale du coefficient. Donc, et puis donc après, on a bien dans le paragraphe 420 le détail du nouveau T. Donc là, on voit bien que la fraction est passée à 0,50 pour la part mutualisée de la T. Et puis, on a donc les 4% ici qui nous donnent un taux à 31,93 ou 32,33. Et enfin, ce qui peut être intéressant, c'est dans le paragraphe 460, où on va avoir vraiment l'explication des deux taux sur les deux périodes. Donc il convient de calculer la réduction afférente à chacune des périodes, comme s'il s'agissait de contrats différents, en retenant pour chaque période la valeur T applicable à chacune d'entre elles. Et on explique bien que les calculs effectués au titre de la première et de la seconde période sont définitifs et ne font pas l'objet d'une régularisation entre eux.
Voilà donc pour la RGCP. Enfin, donc on a aussi le complément maladie allocation familiale qui a changé. Donc les compléments se déclenchaient avant avec 2,5 SMIC et 3,5 SMIC pour le complément allocation familiale avec un SMIC de référence qui était resté à décembre 2023. Et maintenant, on va avoir une limite à 2,25 SMIC et le SMIC au 1er janvier 2025. Donc 11,88. Donc si on a en fait, on peut prendre le SMIC de référence de la RGCP. Si on a calculé un prorata avec les absences, les heures sup, etc., il nous servira aussi de référence pour les compléments maladie. Donc ici, c'est 2,25 SMIC et maintenant, c'est 3,3 SMIC. Et là, par contre, on peut régulariser depuis le début de l'année en cumulé sans problème, donc avec l'effet rétroactif, avec une petite tolérance pour les personnes qui sont sorties. On peut laisser 2,5 et ça, j'ai trouvé ça tout en haut dans le paragraphe 10 de l'actualité du BOSS sur les allègements généraux. Ici, on nous parle bien des 2,25 et 3,30. Les plafonds de 2,25 et 3,30 applicables au 1er janvier 2025 s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes d'emploi courant à partir du 1er janvier 2025. Mais par tolérance, les plafonds de 2,5 et 3,5 applicables au 31 décembre 2023 s'appliquent aux salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er mars 2025. Voilà. Donc pour finir avec la réduction générale des cotisations patronales, le changement en 2025, ça va être aussi que toutes les primes de partage de la valeur, même si elles sont exonérées, vont maintenant entrer dans la base de calcul pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales. Donc ça fait quand même baisser le montant de la réduction inévitablement. Alors on termine sur la paye de l'apprenti. Il y a eu pas mal de changements sur cette paye, donc je vais essayer de faire des focus. Donc pour tous les contrats qui sont signés, date d'exécution au 1er mars 2025, pas pour les anciens. Donc là, il va y avoir des différences par rapport au seuil d'exonération pour les cotisations salariales ici. Tout ce qui est exonération apprenti, eh bien avant on avait un seuil d'exonération jusqu'à 79% du SMIC. Côté salarial, on n'avait pas de cotisation. Eh bien maintenant, ce seuil a baissé à 50%. Côté patronal, on n'en parle même pas puisque de toute façon, il n'y a pas d'exonération dans la base des cotisations. Par contre, on a toujours la réduction générale des cotisations patronales. Et puis, par contre, côté salarial, ici, attention, vous voyez ici, c'est un exemple d'un bulletin de salaire au 1er avril 2025. Quelqu'un qui est donc au SMIC à 100%, eh bien, je vais avoir une base ici de cotisation pour les cotisations salariales à 900,92, donc la moitié de 50%, l'excédent est soumis à charge. Et la partie qui est soumise à charge va être aussi soumise à CSG-CRDS. Avant, on était complètement exonéré de cette CSG-CRDS, donc maintenant, on va devoir cotiser. Alors, on a l'abattement qui s'applique, ça ne change pas. Ça ne change pas, c'est complètement traditionnel. On a notre abattement sur les revenus qui sont ici. Et puis, alors là, c'est un exemple, mais c'est juste pour un petit rappel ici. N'oubliez pas quand même qu'un apprenti peut avoir le statut cadre. Et quand il a le statut cadre, il y a une particularité. Sur certaines bases de cotisation, on n'est pas exonéré. Et par exemple, l'exonération, sur l'APEC, par exemple, il n'y a pas d'exonération de base. Et puis aussi, on peut retrouver ça sur les prévoyances frais de santé. Voilà. Donc voilà pour les plus gros changements.